Le Buzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Mac Forever. Et en absence encore de Didier, revient Didier, mais il va revenir la semaine prochaine. C'est notre ami Laurent dans 15 jours. Laurent Pantanache, mais qui le rembrasse avantageusement. Bien sûr, il faut que je prenne ma pause. Didier. Voilà. Trois quarts. Voilà, on voit tes cheveux. On voit tes cheveux. Voilà, super. Le Buzomètre de Didier Pouliken. Alors, iPhone 15. Bon, il y a une seule certitude, c'est qu'on va arriver au mois de septembre. Il va y avoir un iPhone 15. Ça, on est d'accord. Et par contre, ce qu'on ne sait pas sur l'iPhone, alors il y a eu énormément de fuites sur l'iPhone 15. C'est la première fois qu'il y a autant de fuites. Et d'ailleurs, ça leak à tout va, comme on dit. Hein, on utilise un anglicisme. Mais moi qui pensais qu'il était waterproof. Ben non. Pas mal, ce soir. Non, il faut arrêter, là, monsieur. Bon, je vais continuer, si vous voulez bien. Oui. Et donc, il y a pas mal de fuites. Et entre autres... C'était un peu téléphoné, désolé. Ouais. De mieux en mieux. Ce qu'on a comme info, c'est potentiellement, il n'y aura pas de bouton. Donc, button or not button? Button or not button. On a un nouveau form factor déjà. On a un nouveau form factor avec des bords arrondis, mais pas totalement. Ouais, bon, un verre qui prendrait vraiment tout l'arrière. Donc voilà. Et donc bouton pas bouton, il y a débat. A priori, ça serait non bouton. Les boutons, c'est-à-dire un retour possiblement haptique. Voilà, l'innovation est assez décoiffante. Non, attention. On a toujours dit que Apple voulait supprimer les boutons pour des gains de place et d'une part et d'étanchéité. Meilleure maintenance. Oui, et ça voudrait aussi dire que potentiellement ils pourraient supprimer la prise de charge. Oui, alors ça je te dis. Donc pas. m'étonnerait quand même. Non, mais je sais, mais ça veut dire que si tu fais un téléphone complètement étanche. Tu es obligé d'acheter un adaptateur MagSafe pour ça. Ouais, ça fait Apple. Non, mais ils peuvent aussi annoncer un MagSafe qui est transfert de data. Hein. Alors le Mac serait en berne. Que se passe-t-il, Laurent? Le Mac M2 surtout, hein, mais le Mac de façon générale, il y aurait, selon IDC, qui est un cabinet d'analystes, jusqu'à entre 40 et 41% des baisses des ventes de Mac. Il semblerait que le Mac M2 premier trimestre, se vende très mal. Ce qui est un paradoxe parce que la machine est très très bonne, mais... Alors, il y a plein de pistes qui pourraient l'expliquer. Une des pistes serait que les gens qui sont passés au M1, il y a tellement un gap entre l'avant M1 et le M1 que du coup, tu n'as plus envie de faire ce saut où tu te retrouves à un moment donné, et tu trouves surtout aujourd'hui des M1 vraiment pas chers, y compris des M1 Pro, donc voilà. Ouais, il faut dire surtout que c'est l'ensemble du marché qui est en baisse. Apple est en tête en termes de déclin. Moins 40, tu l'as dit, 40%. Les autres sont autour de entre 25 et 30%. Mais c'est là le constructeur qui a le plus progressé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une période de pandémie de Covid où il y a eu une explosion d'achats d'ordinateurs et qu'aujourd'hui, les gens sont équipés, qui ne vont pas changer d'ordinateur tous les ans. C'est aussi une précision à donner. Une triste nouvelle, ouais. Bye bye Katie. Donc, en fait, on a Katie Cotton qui était l'emblématique VP de la com d'Apple aux grandes heures. Hein. Elle avait travaillé main dans la main avec les plus grands noms d'Apple. Steve Jobs, c'était une très proche de Steve. Oui, qui a tiré sa révérence. Elle avait quitté Apple pour des raisons personnelles. Une dizaine d'années, elle a pris sa retraite, ce qui m'avait personnellement étonné parce qu'elle était toute jeune. Elle était plutôt jeune. A priori, elle était peut-être... On était un peu moqués, mais en fait, malheureusement, elle n'a pas beaucoup. Elle était peut-être malade, et donc ce qui expliquerait ça. Triste nouvelle, elle avait été plutôt... elle était à la fois... beaucoup appréciée ou beaucoup pas appréciée parce qu'elle était parfois elle était dure parfois, très dure, mais avec nous elle avait été particulièrement en tout cas très accessible et j'en garde un souvenir ému. Quatrième info rumeur, iOS 17. Bientôt on va arriver à 170 quoi. iOS 170. Bon, mais c'est sûr. Plus là, non, a priori non. C'est pas OS 17. Non, il faut que tu arrêtes là maintenant. J'ai une blague à te faire, mais tu m'as dit que je peux pas te la faire, mais me brûle les lèvres. Mais allons-y. Et iOS 17, alors, ça commence un peu à... Allons-y. Si on parle de jeu de mots, j'aurais pu te dire aussi que... Est-ce que c'est pas le Mac de Stéphane qui était en berne? Stéphane, je viens de comprendre. Mais bon, allons-y. iOS 17. Okay. Non, moi, je m'en vais. Hein. Donc, widget dynamique et centre de contrôle seraient enfin personnalisables. Sans déconner. 25 ans après Android? C'est fou, hein, parce qu'on attend ça depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc voilà. Mais le meilleur pour la fin. Allez, le meilleur pour la fin. Alors celle-là. Un Mac tactile. Alors celle-là, il faut qu'on ouvre un site de Paris sur les rumeurs. Celle-là, je ne mets pas €, personnellement. Mais je ne sais pas toi. Donc c'est quoi ce Mac?
écoute, ça serait un MacBook Air, mais 15 pouces. Ça fait combien d'années qu'on nous l'annonce? En fait, tu sais, c'est comme les AirPods. Ils insistent, Non, mais tu sais, c'est comme les AirTags. Les AirTags, ils vont sortir, ils vont sortir. Puis au bout de 3 ans, ils sont sortis. 15 pouces, ça le fait MacBook 15 Air ans 15 qu'on en pouces, parle. ça fait depuis que le MacBook Air est sorti. Existe. Ouais, On dit, un jour, ils vont nous le sortir, Alors, c'est Bon, quoi, pour moi, c'est incompatible avec le concept de Air, mais Bah bon, oui. ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc toi, tu n'y crois pas? Bon, non. Donc, J'espère pas même. Il arriverait quand? Là, on serait dans les starting blocks. Ah, donc, pour la WWDC. ouais, ce qui Ah ouais, serait- bon, on a la réponse dans quelques semaines. On sera en direct, soyez au rendez-vous.